Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons étudier les pourcentages. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage, c'est une fraction décimale dont le dénominateur, c'est-à-dire le nombre du bas, est égal à 100. Par exemple, 30 sur 100. Cette fraction décimale peut également être donnée comme 30 centièmes ou encore 30%. Là, on voit le symbole qu'il est utilisé en mathématiques pour parler de pourcentage. 30%, c'est-à-dire 30 sur 100. Alors, comment faire pour calculer un pourcentage? Pour calculer un pourcentage, il faut d'abord réfléchir au sens du pourcentage. Prenons 30%. On vient de voir que 30% peut s'écrire sous la forme de la fraction 30 sur 100. Cette fraction 30 sur 100, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut tout simplement dire que je fais 100 parts et que j'en prends 30. C'est le sens d'une fraction. Je fais 100 parts et j'en prends 30. En partant de là, on peut calculer ce que représente 30% d'un nombre comme 200. On fait 100 parts. Pour faire 100 parts dans 200, je vais commencer par diviser 200 par 100. 200 divisé par 100, ça me donne 2. Et ensuite, il me suffit de prendre 30 parts. C'est-à-dire la taille d'une part, 2, et le nombre de parts, 30. Ce qui me fait 2 fois 30 égale 60. Prenons un autre exemple. 25% de 12. D'un point de vue mathématique, cela veut dire que je prends 25 centièmes de 12. Ou encore, si je parle sous la forme d'une fraction, que je fais 100 parts et que j'en prends 25. La première étape, c'est de faire 100 parts dans 12. Pour faire 100 parts dans 12, je fais 12 divisé par 100 et j'obtiens 0,12. Je vous rappelle que pour effectuer une division par 100, je décale 2 fois la virgule vers la gauche. C'est pour ça que j'obtiens 0,12 sans avoir à poser la division. Lorsque le nombre n'a pas de virgule, on considère en réalité qu'elle est le plus à droite possible. Une fois que j'ai obtenu la taille des parts, il ne me reste plus qu'à en prendre 25, c'est-à-dire de faire 0,12 fois 25. En posant cette multiplication, j'obtiens 3. Pour résumer, calculer un pourcentage, c'est d'abord faire 100 parts, c'est-à-dire diviser par 100, et multiplier par la valeur du pourcentage. Maintenant, nous allons nous intéresser au calcul plus ou moins inverse, c'est-à-dire trouver un pourcentage. Prenons par exemple une classe. Une classe de 25 élèves, et dans ces 25 élèves, il y en a 8 qui portent des lunettes. Nous allons chercher à déterminer quel est le pourcentage d'élèves qui portent des lunettes. C'est-à-dire, nous avons actuellement 8 élèves sur 25, c'est-à-dire 8 25e. Et nous allons nous poser la question, quelle est la valeur de ce pourcentage? Et si on revient sur le sens de la fraction, ce lien revient à se poser la question, quelle est la valeur en pourcent ou en centièmes? C'est-à-dire, si nous avions 100 élèves au lieu d'en avoir 25, combien d'élèves porteraient des lunettes? Pour cela, nous allons simplement poser la division. 8 divisé par 25. Car en effet, 8 sur 25, la fraction a le même sens, la même valeur que le résultat de la division 8 divisé par 25. 8 divisé par 25, lorsque je la pose, j'obtiens 0,32. 0,32, c'est 32 centièmes. Lorsque je place ce nombre
Dans mon tableau de numération, j'obtiens 32 centièmes. Et 32 centièmes, on l'a vu au début de cette vidéo, c'est égal à 32%. Une façon plus simple d'obtenir ce résultat, c'est tout simplement de faire 8 divisé par 25, j'obtiens 0,32, puis de multiplier par 100 pour obtenir les centièmes. Prenons un autre exemple pour nous entraîner. J'ai un sac de billes. Dans ce sac de billes, il y a en tout 40 billes. Parmi ces 40 billes, 15 sont rouges. La question que l'on va se poser, c'est quel est le pourcentage de billes rouges? Pour cela, on va commencer d'abord à réfléchir au sens de 15 sur 40, c'est-à-dire 15 divisé par 40. 15 divisé par 40, ça me donne 0,375. Et 0,375, c'est 37,5 centièmes. Et finalement, 37,5 centièmes, c'est 37,5%. Prenons un dernier exemple. J'ai 200 boîtes de chocolat. Parmi ces 200 boîtes de chocolat, 35 sont spécifiquement au chocolat noir. Quel est le pourcentage de boîtes au chocolat noir? Pour cela, on commence par faire 35 divisé par 200, ce qui me donne 0,175 lorsque je pose la division. Et 0,175, c'est 17,5 centièmes, c'est-à-dire 17,5%. Pour obtenir le nombre de centièmes, je vous rappelle deux possibilités. Soit je le place dans le tableau de numération, c'est-à-dire unité, dixième, centième, millième, et j'écris à l'intérieur 0,175, ou alors je fais tout simplement 0,175 fois 100, ce qui aura pour effet de me donner la valeur en centièmes. La dernière partie de cette vidéo est le calcul de réduction ou d'augmentation, même si en général la réduction est relativement plus agréable. Prenons cette magnifique paire de chaussures. Cette paire de chaussures coûte 50 €. Mais cette paire de chaussures a également une réduction de 10%. Alors, 10% de réduction. Si je devais payer ces chaussures au prix total, je devrais payer 100% du prix. Si j'ai 10% de réduction, cela veut dire que je paye 90% du prix. Dans la première partie de la vidéo, on a vu comment calculer un pourcentage. Donc, je n'ai qu'à simplement calculer 90% de 50 €. C'est-à-dire, je divise par 100, 0,50, et je multiplie par le pourcentage, fois 90. 0,50 fois 90 me donne 45 €. Ici, nous avons un exemple avec 10% de réduction. Mais si nous avions eu 10% d'augmentation, au lieu de payer 100% du prix, nous aurions payé 110% du prix. Et dans ce cas-là, nous aurions calculé 110% de 50. Le calcul est le même que nous soyons dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction. Si c'est une réduction, je vais retirer les pourcentages. Si c'est une augmentation, j'augmente les pourcentages. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la notion des pourcentages et surtout ces trois notions très importantes que sont le calcul d'un pourcentage, comment trouver un pourcentage et comment réaliser une augmentation ou une réduction en pourcentage. Bien sûr, cette leçon toute seule n'est pas suffisante, il faut que vous alliez faire des exercices d'entraînement. Je vous conseille d'aller sur le site déclicotableau.fr où vous pourrez trouver un certain nombre d'exercices sur les notions de pourcentage.